Bonjour à toutes les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, comme vous avez pu le lire, ça va être un esprit un peu back to school, donc sauf que pour ma part, c'est un back to work. Donc le retour au travail. Comme vous le savez, vous avez peut-être dû voir une de mes précédentes vidéos, j'avais en fait abandonné mon ancien emploi dans le commerce pour me reconvertir, alors pas vraiment me reconvertir mais pour me remettre à mes premiers amours qui est donc le métier de l'assistanat, et je suis ravie de vous annoncer que j'ai retrouvé un emploi et dans cette activité, donc j'en suis vraiment plus que ravie. Je reprends dans un mois, donc voilà, je vais avoir l'esprit un peu plus tranquille et du coup me dire que j'ai encore quelques jours avant de pouvoir me remettre les pieds dedans. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils. Ça peut aussi bien être adapté aux personnes qui vont rentrer de vacances et qui vont donc reprendre le chemin de l'école, des cours, des facs, des lycées, tout ce que vous voulez, des collèges, ou du travail, parce que je sais combien ça peut être compliqué de reprendre le travail après de superbes vacances. Donc voilà, je me suis noté quelques petites idées. Ce sont en tout cas moi mes envies et voilà, et les petites astuces que je peux trouver, que je trouve bonnes. C'est des petites pointes et des petits points positifs qui peuvent peut-être vous être utiles à vous aussi. Donc on va démarrer tout de suite avec les petits conseils que je peux vous donner, en tout cas pour faire une excellente rentrée. Alors, premier petit conseil. Vous êtes en retour de vacances. La première chose à faire, je pense, dès que vous avez fini de ranger vos valises et tout ça, si vous avez encore quelques jours avant de reprendre le travail ou avant de reprendre les cours, n'hésitez pas à essayer de vous projeter pour les jours à venir, à prévoir des activités doucement pour reprendre un rythme normal. C'est très bête, mais par exemple les sonneries, le sonnerie de votre réveil, si vous trouvez que votre sonnerie de réveil n'est plus à votre goût, si vous avez envie qu'il change par exemple, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, changer de sonnerie de réveil en fonction des périodes. Donc par exemple là ça va être la période de la rentrée, donc je vais changer de sonnerie de réveil. Ça permet d'avoir quelque chose de totalement différent et d'oublier ce qui s'est passé avant. Donc voilà, ça peut être une façon on va dire, d'appréhender un petit peu la rentrée. Deuxième point, je vais vous donner quelques bonnes raisons de retourner travailler ou de retourner en cours. Première raison, c'est que généralement quand vous revenez de vacances, vous avez un teint ou du moins une peau absolument sublime. Donc c'est le moment de narguer toutes les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez retrouver en cours. Voilà, narguer, raconter vos vacances. En plus, ça peut être un bon moyen de se remémorer ces beaux événements. Je sais que c'est quelque chose que j'adore faire. Deuxième point positif à reprendre le travail. Par exemple, je pense aux personnes qui travaillent justement soit dans les bureaux ou pour les personnes qui sont en cours. Pour le coup, vous n'allez pas avoir vos journées gâchées par le temps, donc sauf pour les personnes qui vraiment habitent dans une région, il fait quasi tout le temps beau, mais voilà, plus ça va avancer, plus les jours vont se dégrader malheureusement, donc vous n'aurez plus cette frustration de vous dire ah zut, je travaille pendant qu'il fait beau. Troisième point positif, pour reprendre le boulot, vous allez enfin pouvoir vous rhabiller de façon normale. Quand je dis normale, ça veut dire que les shorts, le maillot de bain, les débardeurs, tout ça c'est sympa parce qu'il fait chaud, il fait beau, on est en mode décontracte, c'est pisse, c'est bien. Mais à un moment donné, le style, il est où? Il n'y en a plus. Quand on est en vacances, il n'y en a plus. Donc, ça va être le moment de remettre le nez dans votre garde-robe et voir un petit peu, primo, si vous avez pris du poids, donc ça va être vous allez voir, ça va être un élément de comparaison fatal. Et deux yeux pour voir, voilà, vous préparer, vous repréparer à faire vos petites tenues. Pourquoi pas les anticiper à l'avance, les faire sur quelques jours et vous dire voilà, je vais mettre ça. Et de reprendre goût un petit peu à la mode. Troisième conseil pour cette rentrée. Donc ça vaut autant pour donc les élèves qui vont reprendre le chemin des cours que pour les personnes qui vont reprendre le boulot. Tout simplement essayez de vous fixer de nouveaux objectifs à chaque rentrée. Je parle beaucoup aussi là pour les élèves, justement, essayez de vous mettre de vous challenger, ça peut être un bon leitmotiv justement pour
pour se surpasser, pour se fixer des objectifs, pour les atteindre surtout, les atteindre, ou du moins s'y rapprocher. Ça a vraiment un facteur très positif sur le moral. Et essayer de faire un bilan de ce qui s'est passé un petit peu avant. Et justement, par conséquent, se fixer de nouveaux objectifs. Très simplement, là je vais me mettre plutôt du côté du boulot parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Je me suis essentiellement beaucoup pendant ces quelques mois après avoir quitté mon travail, j'ai fait énormément le bilan, savoir ce que je voulais faire, dans quelle branche je voulais retourner, dans quel secteur d'activité je voulais aller. Ça m'a permis de vraiment plus me focaliser, de me reconcentrer sur ce qui était essentiel et j'ai finalement voilà, trouvé ce qu'il me fallait, du moins je l'espère. Ça va être une nouvelle expérience, mais en tout cas je pense qu'elle ne sera qu'enrichissante et j'ai vraiment hâte de faire ma rentrée pour ma part. Donc voilà, faites un bilan, qu'il soit positif ou négatif, hein, il peut y avoir des points négatifs, au contraire ça ne pourra n'en découler que de choses positives par la suite. Et si vous avez des points positifs, essayez de les remettre un peu plus en valeur ou de faire quelque chose de croissant, essayez voilà, de vous surpasser pour la prochaine fois. Je pense que ça peut vraiment être très motivant. Quatrième conseil pour passer cette nouvelle rentrée au top. Il va y avoir donc, voilà, c'est une rentrée certes, mais il va falloir que ce soit, j'ai envie de dire, relativement constant. Donc il faudrait que pendant cette année, vous fixiez des objectifs effectivement, mais que vous les voyez toujours plus haut. Il faut vraiment que vous augmentiez, par exemple pour un élève, que ce soit les notes, que ce soit progressif, vraiment toujours progressif ou constant. Ça peut être très bien hein, si c'est constant, mais quand ce sera progressif, vous aurez vraiment une fierté, une reconnaissance de soi, c'est vraiment très flatteur. Et pour les personnes qui travaillent, c'est peut-être le moment aussi, comme je vous disais précédemment, après un bilan, par exemple si ça fait quelques années que vous travaillez dans la même entreprise, cette reconnaissance et cette façon d'augmenter un peu vos chances aussi, ce serait pourquoi pas demander une augmentation, demander d'évoluer dans un poste, voilà, ça peut toujours de penser dans cette objectivité, dans cet objectif, pardon, toujours de penser dans cet objectif de toujours faire plus, de toujours voir plus loin et plus haut. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, qui ne tente rien à rien. Cinquième conseil, alors ça va essentiellement s'adresser pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Moi je me suis aperçue tout au long de mes recherches ces derniers mois, les périodes plus ou moins faciles ou non pour postuler. Donc j'ai envoyé pas mal de candidatures, j'en ai eu beaucoup de réponses positives ou négatives. Mais il y a souvent beaucoup de réponses négatives. Pourquoi? Parce que la période dans laquelle j'ai postulé par exemple, ce ne sont pas les bonnes périodes. Alors oui, effectivement, il faut le savoir, il y a des périodes plus propices à d'autres. Par exemple, je sais que là, les mois qui arrivent, la fin août et début septembre, ou du moins tout du moins le mois de septembre, va être vraiment propice au recrutement. Pourquoi? Parce que il y a souvent des postes qui s'arrêtent. Ce sont souvent des remplacements pour des congés d'été, ce genre de choses. Donc il y aura peut-être d'autres postes à pourvoir, des retraites, enfin voilà, tout ce genre de postes qui peuvent voilà, être on va dire libres début septembre. Et généralement les entreprises font leur rentrée aussi, donc ça leur permet à elles aussi de faire un bilan, savoir s'il y a des personnes qui peuvent garder, s'il y a des personnes qui veulent garder ou non, et qui sait, ça peut peut-être être votre chance. Donc du coup voilà, moi en tout cas j'ai remarqué que là, voilà, vous pouvez, au contraire, n'hésitez plus et envoyez vos candidatures si vous hésitez. Je pense qu'il y aura un peu plus de réponses positives. Tout simplement pourquoi aussi? Parce que les personnes sont revenues de vacances et du coup ils vont peut-être être... ils vont pouvoir vous répondre parce qu'ils seront là, ils seront physiquement dans l'entreprise. Un mois d'août, autant vous dire qu'à mon avis, il n'y avait pas grand monde. Hein. Sixième petit conseil, ce sera le dernier, promis. Voilà, c'est quelque chose que je me suis faite comme réflexion tout au long de ces mois sans travail.
Voilà, il y a eu des périodes, je vous le cache pas, il y a eu des périodes avec de grands creux dans lesquels je n'y croyais absolument plus. C'est des difficultés, il y a des moments de doute aussi, mais il faut savoir relever la tête, il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes qui savent vous mettre un peu la tête hors de l'eau. Donc voilà, effectivement le choix que j'ai fait en ce début d'année de partir, de tout quitter, je quittais un confort de travail, une équipe, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de tout ça. Mais je savais pourquoi je le faisais, parce que j'étais convaincue que ça n'était pas ma voie. Donc ça m'a pas mal aidé à traverser tous ces mois avec de grands moments de doute. Donc voilà, surtout, donc premier conseil, vraiment ne doutez pas de vous. Si vous sentez que ça n'est pas vous, si vous sentez que ce n'est pas votre choix, voilà. Si ce n'est pas ressenti et vécu, ça ne sert à rien de se prolonger dans un emploi ou dans des études dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien. Deuxième conseil, ce serait de vraiment bien vous entourer, que ce soit d'amis, que ce soit de famille, que ce soit de votre chéri, de votre chéri IE. Voilà, c'est vraiment essentiel parce que ce sont des personnes qui vous connaissent bien, qui savent aussi quelles vont être vos faiblesses et à quel moment il va falloir vous mettre un coup de pied aux fesses, tout simplement. Entourez-vous de bonnes personnes qui ne vous veulent que du bien, qui ne vous jugeront pas par rapport au choix que vous avez fait. Et troisième petit conseil, c'est voilà, restez optimiste, restez positif. Même quand tout va mal, dites-vous que vous n'êtes peut-être pas dans la pire des situations, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. Donc essayez de relativiser. Et comme je disais précédemment, il faut s'entourer aussi des bonnes personnes parce que ce n'est pas avec des personnes qui auront, qui vont vous renvoyer une réalité, oui, on le sait. Vous êtes sans emploi, vous galérez, on sait que c'est difficile, on n'a pas forcément besoin de personnes pour nous le rabâcher, on le sait. Au contraire, entourez-vous de gens et essayez de rester positif, essayez de voir dans tout ça le bon. Ça finira toujours par payer. Si vous êtes ambitieux, si vous voulez vous accrocher, si vous croyez, voilà, si vous croyez fort en quelque chose, en vos rêves, en vos convictions, c'est une obligation, c'est comme ça doit se déclencher. Vous déclenchez votre chance, votre bonheur, donc vraiment ne doutez vraiment jamais de vous. Entourez-vous. Demandez conseil aussi parce que c'est important, vous n'êtes pas tout seul pour beaucoup de personnes, vous n'êtes pas tout seul quand vous faites ce choix-là, quand vous faites ces choix-là. Donc entourez-vous, mais restez le plus positif possible. Donc ce sera le dernier mot pour cette nouvelle rentrée septembre 2015. Donc je vous dis à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne rentrée. Que ce soit en cours, donc courage, voilà, il y a encore plein de belles choses qui vont vous arriver. Pour les personnes qui reprennent le travail, on ne se décourage pas, bien au contraire, on reste positif et on essaye de se viser des objectifs de plus en plus hauts. Et pour les personnes donc, qui vont carrément embaucher, qui vont reprendre une activité, voilà, soyez forts, rien n'est jamais acquis. Donc gardez en esprit qu'il faut chaque jour faire vos preuves. Et voilà, mais toujours en gardant le sourire et en faisant ce que vous aimez le plus. Effectivement, c'est important de bien gagner sa vie, d'avoir un confort de vie. Mais si en plus de ça, vous pouvez vous éclater dans le boulot dans lequel vous êtes, vraiment, c'est le top. Voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que tous ces conseils vont vous aider à préparer ou à faire une rentrée de folie. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne rentrée. Bye bye. Dites-moi, savez-vous ce que